gens de Limoges, engagés dans les débats républicains comme dans la vie de la cité. Ils avaient comme but essentiel d'empêcher que les troupes en poste à Limoges partent combattre la Commune de Paris. Donc citer les 8 prévenus les plus connus, bon, c'est leur rendre hommage, une dernière fois, pas une dernière, on a un hommage tous les ans, mais leur rendre hommage, et puis nous rappeler un petit peu des noms qu'on connaît bien dans le pays. Il y avait Élie Dubois, commissaire de roulage, c'est-à-dire transporteur, ex-conseiller municipal et président de la Société Populaire. Très important aussi à Limoges, il n'y a pas que dans le Jura qu'il y a des sociétés populaires. Très important, la Société Populaire était rue Palvézy, dans la rue où il y a eu les ateliers de Castelbajac. Pierre Réberol, horloger bijoutier, ex-conseiller municipal également, tous les deux étaient considérés comme les chefs. Jean-Baptiste Paulia, ouvrier porcelainier, Antoine Couessac, peintre sur porcelaine, Jean-Baptiste Roubinet, artisan balancier, je pense qu'il faisait des balances, Guillaume Laporte, aubergiste, Martial Aragon, excusez du peu, qui était, lui, ouvrier porcelainier, et Jean-Baptiste Maury, sabotier. Le Conseil de guerre prononcera 2 peines de mort, par contumace, les Dubois et Réberol, qui s'étaient heureusement enfuis, et une 30aine de peines de prison. Les peines n'ont pas dépassé 3 ans, ce qui est déjà pas mal quand on sait comment étaient traités les prisonniers à l'époque. Cela dit, c'est particulièrement gentil, entre guillemets, quand on sait comment ont été traités les communards à Paris. Donc, à Limoges, il n'y a pas eu plus de 3 ans. Mais bon, là non plus. La répression n'a pas tué la commune. Et le progrès du mouvement ouvrier en est musa. Alors, il y a une recherche historique à faire. S'il y a des étudiants, on ne sait pas ce que sont devenus Dubois et Réberol. Bon, alors, private joke pour les Limougeaux, on dit que... Non, pas les Limougeaux, les Limousins. On dit que la famille Réberol s'est reconvertie soit dans la peinture, pas au Réberol, soit dans la boulangerie avec le président de la Chambre des métiers. Oh. Avant de vous citer quelques ouvrages qui existent sur les femmes et la Commune de Paris, 2 petites réflexions. Une phrase qui revenait souvent après l'anéantissement dans le centre de la Commune de Paris, c'était « La commune est morte, mais l'idée demeure ». À quel point l'idée demeurait qu'après l'éphémère commune de Limoges, Dubois, qui avait été condamné à mort, bien que ne se présentant pas aux élections municipales, puisque le conseil municipal avait été dissous, il y a eu des élections quelques semaines plus tard, bien qu'en fuite, avait été réélu largement en premier. Et deuxième chose, ce cher Adolphe Thiers, dont on se demande encore pourquoi il y a autant de noms de rues, de places à son nom, avait fait voter il y a 140 ans, le 15 mars 1872, une loi pour interdire toute propagande sur le socialisme et l'émancipation sociale. Bon, il serait bon temps peut-être que nous rappelions à certains socialistes d'aujourd'hui que cette loi n'est plus en vigueur. Une autre réflexion, on parle souvent du rôle de la première internationale des travailleurs dans la Commune de Paris, mais vous devez vous rendre compte qu'on ne parle jamais du rôle des femmes qui était très importante dans cette première association internationale des travailleurs de 64 à 72, puisque la principale animatrice à Paris de cette association internationale des travailleurs s'appelait Nathalie Lemel. Nathalie Lemel, pour mémoire, elle a réussi, tout en créant le syndicat des relieurs de Paris avec Varlin, dont je ne ferai pas l'injure de rappeler qui est Varlin, elle a quand même réussi à obtenir du patronat de l'époque, en 1865, l'égalité des statuts et des salaires pour les femmes et les hommes dans la reliure. Voilà, c'est quand même relativement important. Elle a créé les premiers restaurants solidaires communautaires, notamment la création de la marmite. Également. Rappelez-nous son nom. Nathalie Lemel. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur Nathalie Lemel, c'est simple, il y a un excellent ouvrage qui s'appelle Nathalie Lemel, une communarde bretonne, révolutionnaire et féministe. C'est une première édition quasiment introuvable, mais pour notre bonheur à tous, c'est en cours de réédition aux éditions du Temps des Cerises. Un autre ouvrage aussi intéressant sur la solidarité qui continuait bien que la commune ait été écrasée, c'est un bouquin qui vient d'être trouvé mais complètement par hasard, un étudiant qui fouinait à la Bibliothèque nationale, et il est tombé sur une petite brochure qui s'appelait La détenue de Versailles, par Madame Ardouin, qui était une communeuse, où elle raconte ses 8 ans d'emprisonnement à Versailles, avec 400 autres communardes, et elle explique comment des communautés, des réseaux se sont créés en prison et ont essaimé sur toutes les communes
environnantes au fur et à mesure que les communeuses étaient libérées. Voilà, un excellent ouvrage. Donc il a été édité par l'excellente association Les Amis de la Commune de Paris. Voilà, pour la modique somme de 12 €, on fait de la publicité aux copains, on ne se gêne pas. Sur André Léo, en plus de ses écrits, il existe une biographie d'Alain Delhôtel, André Léo, la jument de la commune. Ça a été édité au Cahier du pays chauvinois, à Chauvigny. Voilà. Et le même auteur a fait un excellent ouvrage également, Paul Minck, communarde et féministe. Ça, c'est facilement trouvable, puisque chez Syros, ça date de 80, mais il est encore disponible. Voilà. Maintenant, je vais me balader parmi vous, et c'est le temps de poser des questions et d'échanger entre nous. Oui, la terminologie, l'expression communeuse, qui vient en contrepoint de, je sais pas, est-ce qu'on peut additionner communard, communarde, et qu'elle est pendant communeuse, ou est-ce qu'on a le synonyme possible entre communarde et communeuse? Quelle est la particularité de l'expression communeuse? Très franchement, je ne me suis pas posé la question. Moi, je parle des femmes de la commune de Paris, donc elles s'appelaient les communes. Je crois qu'elles s'appelaient les communeuses, hein, elles-mêmes. Alors, je ne sais pas si Louise Michel, si je trouverai. Il me semble qu'elles s'appelaient les communeuses. Alors on n'avait pas l'expression communeux au masculin. Voilà. Non, on n'avait pas l'expression. Jean-Baptiste Clément l'utilise. Le bouquin qui vient de sortir, c'est La revanche des communeux de Jean-Baptiste Clément. Voilà. Entre eux, ils s'appelaient les communeux. Les communards entre eux, ça s'appelait jamais communards, ils s'appelaient communeux et communeux. Donc communard serait plutôt voilà, c'est ça, c'est les Versaillais qui auraient fait le... Alors là, D'accord. je crois qu'elles s'appelaient les communeuses. Te retrouver là-dedans, c'est impossible. Alors, je sais pas. Je connais le communard, qui est le pendant du kit. Oui, c'est ça. L'apéro. Est-ce que par hasard, on est au courant je sais pas, d'une espèce de pétition, quelque chose qui demanderait à la présidence de la République de débaptiser les grandes avenues tiers, comme il y en a eu il y a quelques années concernant le médecin Carrel. Non? Non, Ça pourrait être... ça peut être intéressant, oui. Moi, j'ai des copains à Grenoble qui ont déboulonné la Plastière, mais qui ont eu des gros problèmes, qui sont toujours en procès d'ailleurs. Oui, ça serait intéressant, mais alors si on commence à déboulonner les noms des rues de tous ceux qui ont commis des actes qui n'étaient pas toujours... je crois qu'on n'a pas fini, quoi. Oui. Pierre, il disait... Oui, cela dit, on peut commencer aussi. Oui, non, mais tout à fait. Moi, à Limoges, ça a bien été fait pendant la période sous Pétain où on a débaptisé la rue Louise Michel. Enfin, Ah oui, non, mais on a déboulonné... Oh non, à Saint-Claude, ils ont fondu la statue de Voltaire, qu'on a remis en place quelques années après, pendant la guerre aussi. Bonsoir. Vous avez terminé votre exposé sur les notes pessimistes concernant la dégradation des droits et de l'image de la femme. J'aimerais bien savoir quelles sont les raisons qui résident derrière cette dégradation. Est-ce par la mondialisation qui, comment dirais-je, manque d'horizon, ou bien est-ce par le retour des valeurs comme on vient de vivre dans les élections actuelles, ou bien est-ce qu'il y a par une raison aussi occidentale qui n'arrive plus à défendre ce qu'elle avait comme acquis. Je veux dire, c'est son instrumentalisation plus que sa fonction que même les Lumières lui ont attribuée. Merci. Alors, je pense que la dégradation, elle est multiple, mais en tout cas, elle s'appuie aussi sur un recul, sur un retour des valeurs religieuses, donc qui fait qu'effectivement,
jusqu'à maintenant que toutes les religions monothéistes